Satan était d'abord connu sous le nom de Lucifer dans le ciel. Il dirigeait l'adoration dans la salle du trône de Dieu. Il marchait sur des pierres de feu et était parfait en toutes ses voies. Mais comment un être si glorieux est-il tombé loin de Dieu? Comment a-t-il fini par se dresser contre celui qui l'a créé? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner les hauteurs de Lucifer et les profondeurs de Satan. Les hauteurs de Lucifer. Le nom Lucifer signifie « porteur de lumière » et c'est ce que Lucifer était. Il portait la lumière et la gloire de Dieu. Il dirigeait l'adoration au ciel et donnait gloire, remerciements, honneur et louange au Seigneur de toute création. Certains théologiens disent que Lucifer avait des instruments de musique intégrés en lui et en marchant, ces instruments jouaient et donnaient une adoration glorieuse à Dieu. Maintenant, pour comprendre à quel point Satan était grand, il faut comprendre comment fonctionne le royaume céleste. Il y a différents archanges qui ont des anges sous leur commandement. Michel est un archange guerrier avec des anges guerriers sous lui. Gabriel est un archange messager avec des anges messagers sous lui, et Lucifer était un archange de l'adoration avec des anges d'adoration sous lui. Voyons maintenant ce que la Bible dit à propos de Lucifer. Ésaïe 14, versets 12 à 15 dit « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Un autre verset dans la Bible, dans Ézéchiel 28, versets 13 à 18, dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambours et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te précipite du sommet de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui t'a dévoré. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardaient. Vous voyez, Lucifer ne voulait pas être comme Dieu, il voulait être Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous efforcer d'être comme Dieu dans notre caractère, mais Lucifer voulait renverser le Seigneur et devenir Dieu. Donc, Lucifer était un être magnifique qui était parfait en toutes ses voies. Il était identifié comme un fils du matin. Il était un fils. Il était sous Dieu le Père et avait une relation avec Dieu. Voici un petit secret que vous ne croirez probablement pas. Lucifer était en réalité à l'image de Dieu. Comment le savons-nous? Eh bien, regardons d'abord à quoi ressemble Dieu le Père dans la Bible. Apocalypse 4, versets 2 à 5 dit « Il y avait un trône dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône, semblable à une émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens vêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Ainsi, Dieu semble avoir l'aspect de jaspe et de sardoine. Cela doit signifier qu'ils sont en quelque sorte gravés dans son corps et brillent pour donner un aspect de sardoine. C'est pourquoi il est dit dans le passage que nous avons lu précédemment que chaque pierre précieuse était la couverture de Lucifer. Donc, tout comme chaque pierre précieuse était gravée en Dieu le Père, chaque pierre précieuse était gravée en Lucifer. Prenons un pas de plus
et regardons le pectoral des grands prêtres de l'Ancienne Alliance, qui se trouve dans Exode 28, versets 6 à 12. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, ouvrage d'art. Il aura 2 épaulettes qui le joindront à ses 2 extrémités, et il sera ainsi rattaché. La ceinture sera du même travail, d'une seule pièce avec l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre, et les 6 autres noms sur la seconde pierre, selon leur ordre de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme un lapidaire grave un cachet. Tu les enchâsseras dans des montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme un souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Le pectoral était l'un des 8 vêtements sacerdotaux portés par le grand prêtre lorsqu'il servait dans le Saint-Temple. Il comportait 12 pierres précieuses correspondant aux 12 tribus d'Israël et servait de moyen par lequel le Seigneur donnait des instructions au peuple juif. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné au grand prêtre de porter un pectoral de 12 pierres précieuses? C'est parce que Dieu essayait de révéler son image à travers le sacerdoce. 1 Jean 1, verset 5 dit que Dieu est lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc, si Dieu est lumière, et Lucifer signifie porteur de lumière, alors Lucifer portait ou reflétait la lumière de Dieu. Ce qui se passait, c'est que lorsque Lucifer entrait dans la présence de Dieu en adoration, avec ses pierres précieuses gravées en lui, la lumière de Dieu sortait du Père et brillait sur le corps de Lucifer, qui brillait sur toutes ces pierres précieuses et créait une scène magnifique et glorieuse. La plupart des anges ne voyaient jamais Dieu ou ne s'approchaient pas trop de Dieu, car même les anges puissants ne peuvent pas regarder son visage. Au lieu de cela, ils couvrent leur visage et crient « Saint, Saint, Saint ». Ésaïe 6, versets 1 à 4 dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Lucifer finit par tromper un tiers de 16 anges pour se tourner contre Dieu. Mais rappelez-vous, Lucifer n'a pas trompé un tiers des anges du ciel. Il n'a trompé qu'un tiers des anges qui étaient sous lui. Vous êtes-vous déjà demandé comment Satan a réussi à tromper un tiers de 16 anges pour se retourner contre celui qui les a créés? C'est parce qu'après que Lucifer sortait de la présence de Dieu, il était tellement rempli de gloire qu'il ressemblait à Dieu, et c'est devenu le plus proche que ces anges sont venus de Dieu. Donc, Lucifer marchait de haut en bas sur les pierres de feu et montait dans la montagne de Dieu. Il entrait dans la présence glorieuse de l'Ancien et lui rendait gloire, honneur et remerciement. Un jour, en sortant de la présence de Dieu, il commença à se remarquer lui-même brillant de la gloire de Dieu. Il se regarda alors, et il ne se vit plus lui-même. Il vit Dieu. Et puis, l'orgueil entra en lui. Il commença à penser qu'il était égal à Dieu. Lucifer commença à penser qu'il ne devait plus s'incliner devant Dieu, mais qu'il pouvait maintenant être Dieu. Lucifer ne voulait pas être comme Dieu, il voulait être Dieu. Lucifer sortit alors pour tromper un tiers des anges qui étaient sous lui, et ensuite la guerre éclata au ciel. Michel et ses anges combattirent contre Lucifer et ses anges. Ce fut une scène sanglante. Après ce qui semblait être des décennies de guerre entre les 2 armées angéliques, le Seigneur des armées intervient et précipite Lucifer sur la terre avec ses anges déchus. Jésus, la parole, était également là et vit Satan tomber du ciel comme un éclair. Lucifer devint alors Satan. Il n'est plus porteur de lumière, mais porteur de ténèbres. Satan apparaît de nouveau dans la Bible à Adam et Ève sous la forme d'un serpent où il les trompe pour qu'ils mangent le fruit défendu. Il réussit et fit qu'Adam apporta une malédiction sur l'humanité.
Satan apparaît également à Dieu concernant Job et finit par attaquer la vie de Job. Il apparut aussi à Jésus dans le désert et le tenta après son jeûne de 40 jours. Cela se trouve dans Matthieu 4, versets 4 à 10, où il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Puis le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le livre de l'Apocalypse dit que Satan sera lié pendant 1000 ans puis relâché. Cela se voit dans Apocalypse 20, versets 1 à 3, où il est dit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma l'abîme et le scella sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Plus loin dans le texte, il est dit « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Lucifer est devenu Satan à cause du premier péché, qui était l'orgueil, ce qui a conduit à sa chute. L'orgueil précède la chute, alors assurez-vous de ne pas laisser votre ego prendre le dessus sur vous. Sinon, vous pourriez tomber aussi. Rappelez-vous les paroles du Sauveur. Celui qui s'humilie sera exalté, et celui qui s'exalte sera humilié. Si cette vidéo vous a béni de quelque manière que ce soit, n'oubliez pas d'aimer, de partager vos pensées dans la section des commentaires. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.